Ils n'ont aucun compte à rendre, ils passent à autre chose tranquillement, ils évoquent d'autres sujets. Alors je vais vous dire une chose. Est-ce que lui, vous le connaissez? Pendant des semaines, on nous a expliqué qu'il s'agissait d'un radicalisé, d'un homme qui avait agi au nom de l'islam, qu'il avait même signé son forfait, sa barbarie, avec le fameux Allahu Akbar. Les chaînes d'infos étaient en boucle, la fachosphère en ébullition, les musulmans ciblés par un torrent de suspicion, une mère lâchement humiliée devant son fils par un sulfureux personnage. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Lorsque je décide d'aborder un sujet en vidéo, je me pose toujours la question de la pertinence. Est-ce que mes propos vont être intéressants, pertinents? Est-ce qu'ils vont apporter quelque chose? Parfois, je réponds non à ces questions et les vidéos ne sortent pas. Aujourd'hui, je crois, je pense que c'est pertinent, que c'est important. À tout de suite. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Le 3 octobre 2019, 4 policiers sont lâchement assassinés à la préfecture de police de Paris. Le lendemain, après une courte hésitation, la piste terroriste est privilégiée. Quelques jours après, le 8 octobre 2019, le ministre de l'Intérieur explique publiquement que la tache au front, le port de la barbe ou encore une pratique accrue pendant le ramadan seraient des signes de radicalisation. Et puis c'est l'emballement. Tout le monde se lâche. On explique que Zemmour avait raison. L'université de Cergy-Pontoise va envoyer en interne un formulaire de signalement de radicalisation avec comme critère de radicalisation par exemple port de la barbe sans moustache, port d'une djellaba, port de pantalon qui s'arrête à mi-mollet. Si ce n'était pas aussi tragique, ce serait drôle. Les plateaux se remplissent de chroniqueurs qui le plus souvent s'écoutent parler et dont l'impunité la plus totale. Des propos clairement islamophobes sont tenus. Un journaliste compare le voile à un uniforme SS, un autre le compare à une croix gammée, une mère accompagnatrice est prise à partie dans un hémicycle. On organise des centaines de débats pour parler des femmes voilées. Au passage, elles sont très peu invitées. Un sénateur va même parler de sorcières. Et le 28 octobre 2019, la mosquée de Bayonne est attaquée par un ancien candidat du Rassemblement national, admirateur de Zemmour d'ailleurs. Je vous dirai un mot sur ce point dans quelques instants pour être le plus juste possible. Et après tout ceci, après cet ouragan, on apprend finalement que la piste terroriste n'est plus privilégiée, que le geste de cet homme est davantage la conséquence d'un délire mystique et suicidaire. Alors, toutes celles et ceux qui étaient pleins de certitudes sur les plateaux, on fait comment maintenant? D'ailleurs, si vous regardez, si vous mettez BFM, si vous mettez une chaîne d'info en continu, curieusement, cette information ne fait pas la une. On n'explique pas en boucle qu'il s'agissait juste d'un déséquilibré, d'un homme qui cherchait à se suicider et qui malheureusement a emporté avec lui 4 braves policiers. Alors on en parle bien sûr, on donne l'information, mais on la donne rapidement. Il n'y a pas, qui plus est, tous ces débats enflammés sur pourquoi est-ce que nous donnons des informations sur lesquelles il faudrait réfléchir. Et ils n'ont aucun compte à rendre, ils passent à autre chose tranquillement, ils évoquent d'autres sujets. Alors je vais vous dire une chose. Est-ce que lui, vous le connaissez? C'est un Américain, il s'appelle George Stinney et il est le plus jeune condamné à mort de l'histoire des États-Unis. Il avait été accusé d'avoir tué 2 petites filles. Il n'y a pas de preuve et pourtant le jury ne va pas prendre plus de 10 minutes pour délibérer. Il est condamné et il est exécuté le 16 juin 1944 à 14 ans. Et 70 ans après, en 2014, l'affaire est réexaminée et le jugement qui a condamné George Stinney, tenez-vous bien, est annulé. Il se murmure même que cet enfant était passé aux aveux, parce qu'il n'y avait certes pas de preuves, mais on avait pris en compte ses aveux, les aveux d'un enfant de 14 ans. Il se murmure que cet enfant était passé aux aveux parce qu'on lui avait promis de lui acheter une glace s'il avouait. On a exécuté un innocent. Tout ceci pour vous dire que
lorsque l'on conclut hâtivement, on arrive à des drames comme celui-ci. C'est pour cela que l'objectivité et la justice m'amènent à dire ceci. Ce qui s'est passé à Bayonne est certes immonde. Nous sommes aux côtés des 2 blessés, bien sûr, et de la communauté musulmane. Par ailleurs, ne concluons pas de manière hâtive. Et si c'était également déséquilibré? D'ailleurs, les premiers éléments de l'enquête amènent plutôt à penser cela. Il est vrai que pour cette attaque, curieusement, l'enquête avance plutôt rapidement et l'on est déjà capable d'écarter la piste terroriste. Alors bien sûr, il y a des gens parfaitement équilibrés qui commettent ce genre d'actes barbares, mais soyons précis pour ne léser personne. Nous appelons à ce que l'amalgame ne soit pas fait lorsqu'un homme agit au nom de l'islam, n'est-ce pas? On aime dire cela, ne faites pas l'amalgame, etc. Alors appliquons cette règle. Appliquons-la, appliquons cette règle pour toutes et tous. Et bien que ça fasse saigner les oreilles de certains, je vais le dire haut et fort, pas d'amalgame. Il faut également dire une chose. Oui, ce qui se dit sur les plateaux a une conséquence directe sur l'augmentation de l'islamophobie. Quelqu'un qui passe ses journées à entendre, à écouter ce que l'on dit des musulmans, comment voulez-vous qu'il ne soit pas islamophobe? Moi-même, en entendant certains débats, je me mets à avoir peur des musulmans. On finit par acquérir dans ce pays la certitude que le musulman est responsable de tous les maux de la France, les maux MAUX, qu'il est un ennemi dont il faut se débarrasser, et il est possible, je vous le dis, que ce genre de barbarie commise à Bayonne se reproduise ailleurs. Je vous rappelle que le terroriste qui a attaqué une mosquée en Nouvelle-Zélande a été inspiré en France par la fameuse théorie du grand remplacement. Un message clair et fort donc dans cette vidéo, même si le monde dans lequel je vis m'amène à tweeter plus vite que mon ombre, me demande de tweeter plus vite que mon ombre, de grâce, je prends le temps de la réflexion et j'évite les conclusions hâtives. Je vous laisse, j'ai peu dormi cette nuit, ça se voit je suppose. Gardons espoir en l'homme, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.